puisque c'est en direct, par une pièce irréfutable, le détournement des deniers publics par M. Kamere. J'ai dit aussi que ce procès est politique. Pourquoi? Parce que je peux même accepter de rester 2 mois ici en prison, mais plutôt que d'expédier les affaires avec peut-être déjà une sentence qui est déjà prononcée d'avance. Alors nous aurons perdu du temps inutilement. Ce que vous dites là, est-ce que vous mesurez l'importance de ce que vous dites? Mais je l'ai dit au conditionnel. Mais puisqu'il nous traite aussi de temps en temps des... républicaine dans tous les pays du monde, quand le Premier ministre tombe, le gouvernement expédie les affaires courantes. Le gouvernement ne peut plus poser les actes comme si il était légitime. Non, les affaires courantes. Et là, c'est bien mentionné ici. Les cas exceptionnels seront soumis à l'autorité préalable de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'exécutif. C'est en français. Et on ne parle pas seulement des dépenses, mais on parle aussi des recrutements et de mise en place. Puisque c'est à ce moment-là suspect qu'on profite pour engager les membres de la famille, pour dilapider le bien de l'État et le peu d'argent qui reste dans la caisse, ce qui fait que souvent, quand le nouveau ministre arrive, il ne trouve ni ordinateur, ni un peu d'argent dans les comptes. Ici, mon intérimaire vient d'écrire au mois d'avril, pendant que je suis Henri Have, ministre des Finances, ministre d'État du Budget, Pierre Kangoudia, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professeur Emery Okunji Ndjovu. Et donc tout ça, Kamere travaillait dans l'opacité. J'ai dit aussi que ce procès est politique. Pourquoi? Parce que au moment où nous parlons, nous avons 132 écoles construites dans le cadre de 100 jours. Nous avons 42 centres de santé construits dans le cadre de 100 jours et 32 équipés. Nous avons remis l'eau à Kitona. Depuis 10 ans, les militaires n'avaient pas d'eau. On a remis l'eau au camp Kokolo. Et maintenant, le président pense à donner aux militaires 2000 maisons et 1000 maisons aux policiers. Vous estimez que le président qui avait dit qu'il va faire du social des militaires et des policiers, le premier défenseur de la République, sa priorité, c'est une mauvaise chose. Moi, je suis étonné. Donc, je voudrais conclure en disant ceci. On n'a pas pu démontrer ici, puisque c'est en direct, par une pièce irréfutable, le détournement des deniers publics par M. Kamere. On n'a pas pu démontrer ici, d'ailleurs, je n'avais même pas besoin de parler, puisque Jamal a parlé lui-même, il ne m'a jamais rien remis. On n'a pas pu démontrer ici la correctité avec M. Jeannot, puisqu'il vous a présenté toutes ces pièces. Les comptables a parlé. Je me demande quand le comptable parle, le ministère public ferme les oreilles ou comment? Puisque le comptable a dit oui, j'ai reçu une décharge et au retour, Jeannot est venu me remettre les pièces justificatives. Alors, je pose la question. Au niveau de la corruption, vous supposez qu'on m'a corrompu parce que Changaloume est mon cousin? Donc, monsieur le président, d'aujourd'hui, s'il y a un membre de votre famille ici à Makala, automatiquement, on doit vous amener aussi à Makala. Comme je suis là, donc en principe, on devrait amener aussi mes enfants. Votre papa, c'est un voleur. Alors, vous tous là, vous êtes des voleurs. Mais le pénal, c'est individuel. C'est un père de famille. Il a ses enfants, il a sa femme, et il est présumé innocent. On a essayé de les torturer à gauche, à droite, citer le nom de Kamere. Mais je vais citer un innocent. Le papa ici a été soumis aussi à beaucoup d'interrogatoires. Citer Kamere, pas de Kamere. Et c'est politique, pourquoi? Parce que quand nous découvrons qu'il y avait des ponts, plus de 35 ponts, qui n'avaient pas été placés alors qu'ils avaient déjà été achetés, on découvre qu'il y a des bacs 24, on les pose et on fait 2000 km de routes bâties, les DG de l'office des routes, et on fait 2000 km de routes bâties, les DG de l'office des routes est arrêté. Quand on accélère les travaux de Saute-Mouton et on fait l'avenue du commerce, on bétonne Bokassa, on fait une nouvelle avenue à Kisuka, on bétonne une partie de l'avenue des tourismes. On dit non, 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 l'avenue de l'université, il n'y a plus de Maboulou Mazengele. C'est fini cette affaire, ça appartient au passé. On fait Koulumba,
On fait Pelende à Tchangou. On dit non, si on laisse ces gens continuer à cette allure, avec seulement 222 millions sortis du trésor public, 17 millions de fonds de promotion de l'INSI et 27 de FONER, ou l'inverse, mais j'ai le tableau ici, on se dit non, ça c'est la valeur d'un seul ouvrage dans le passé. Je ne vais pas engager de polémique ici. Donc j'aurais voulu que nos magistrats qui sont très regardants, parce que la République n'est pas née d'aujourd'hui. On a eu la zaïrianisation, on a eu l'objectif 80, on a eu des promesses. Mais celui-ci arrive et il commence. Et la pratique des 100 jours, je vis les 100 jours du président Trump, ce n'est pas terminé et il a expliqué pourquoi. J'ai vu les 100 jours du président Macron, les 100 jours du président Giscard d'Estaing, les 100 jours de Mitterrand. Les 100 jours, c'est une pratique désormais connue du président du Ghana et du Sénégal. Allez sur Internet, vous allez voir ça. Et qui conçoivent ça et sous la direction de qui? Mais le président n'est pas n'importe qui pour venir s'asseoir avec les gens. C'est son directeur de cabinet. Et il le fait pour terminer votre honneur. Oui, en conclusion. Pour terminer, il le fait, c'est pourquoi je disais que c'est politique. Il le fait sur base justement de l'article 6 de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du cabinet du chef de l'État qui dit clairement dans ces alinéas que le directeur de cabinet est chargé des liaisons et de correspondre avec toutes les institutions au nom de la présidence de la République. Donc ici, l'inconstitutionnalité qui a été soulevée par mes avocats, parce que nous n'avons pas bénéficié de tout notre temps pour nous défendre, nous pensions que vous allez accéder à notre demande et pour un procès aussi sérieux, nous pensions que ça pouvait prendre 2 ou 3 jours. Moi, je me disais, d'outre-mer, ça peut prendre même 2 mois. Et donc, je peux même accepter de rester 2 mois ici en prison, mais plutôt que d'expédier les affaires avec peut-être déjà une sentence qui est déjà prononcée d'avance. Alors, nous aurons perdu du temps inutilement. Mokele innocent. Attendez, ce que vous dites là, est-ce que oui. vous mesurez l'importance de ce que vous dites? Mais je l'ai dit au conditionnel. Mais puisqu'il nous traite aussi de temps en temps de... Concluez alors, s'il vous plaît. Oui, je suis en train de conclure. En conclusion, qu'est-ce que vous demandez au tribunal? Je demande au tribunal de constater mon innocence de tout ce qui a été dit ici. Ni les avocats de la République, ni le ministère public, puisque là encore, je n'ai pas compris, ni les intervenants de tout à l'heure, personne n'a pu démontrer la culpabilité de M. Vital Kamerhe. C'est quand même dommage. Merci. Tout en vous remerciant, en disant que Awa, les André Kambo, il y a Mboka. Merci. Vanu, Malou Aditunga. Awa, yoke mambo ya inchi na betu. Hapa ni mambo ya inchi na watu wafungule mbecho. Ce n'est pas moi qui suis attaqué, c'est le président de la République et tout le monde peut le comprendre. Je vous remercie votre honneur. Madame la greffière, actez que, ayant la parole en dernier, le prévenu Kamerhe a clamé son innocence et donc sollicité son acquittement.